Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau haul. Haul un peu spécial aujourd'hui qui va être en fait en plusieurs parties parce que je suis beaucoup trop impatiente et donc j'ai envie de coudre des tissus que j'ai déjà reçus et je vais en recevoir d'autres dans les prochaines semaines. Je vous ferai le haul au fur et à mesure des colis qui arrivent. Aujourd'hui, on va commencer avec ma première commande de tissu chez Chemin du Tissu. Donc j'en ai commandé deux. Je vous montre ça tout de suite. Alors, tous les tissus ont été lavés. Voilà, j'ai déjà une première idée de leur tenue après lavage. Donc le premier tissu, c'est cette viscose, donc de chez Chemin du Tissu. Elle est rouge assez foncé, un peu bordeaux avec des fleurs qui ont du bleu et du jaune comme ça. Elle est vraiment hyper jolie. Elle est super fluide, relativement légère, par contre pas du tout transparente. Vraiment, ça me tracasse vraiment pas du tout. Elle a l'air très facile à coudre parce que elle est légère, mais elle a quand même une certaine tenue. J'ai l'impression en tout cas qu'elle a quand même une certaine tenue. Donc à mon avis, c'est le genre de tissu qui va relativement bien marquer au fer, qui va pas filer sous l'aiguille de la machine. Je suis plutôt contente de cet achat. Il a l'air plutôt très agréable à coudre. Donc qu'est-ce que je vais faire avec ce tissu? Je vais en faire une petite robe courte avec des manches longues. Un patron de chez McCalls. C'est un patron que j'ai vu chez Raphaël DVN, que je trouve absolument sublime. Et donc je me suis empressée de l'acheter. Je l'ai acheté sur Rascol. Je vais faire la version B, donc celle-ci. J'ai jamais encore cousu évidemment de patron de McCalls, donc on va voir ce que ça donne. Ce que j'ai surtout peur avec ce patron, c'est que je trouve qu'il faut vraiment que ce soit bien ajusté sur le haut. Donc ça, je crois que je vais prendre le temps de retoucher et d'ajuster sur moi si jamais. Je reviendrai vers vous pour vous dire lors du prochain bilan couture si ça a été chouette à coudre ou si ça a été une galère sans nom. Deuxième tissu de cette commande, ce magnifique... il ressort bien en caméra en plus. Ce magnifique coton vert qui est un coton qui était vendu du côté ameublement, donc sur le site de Chemin du Tissu. Donc il est assez épais, il est évidemment du coup pas du tout transparent, il a beaucoup de tenue, la couleur est absolument sublime. Je pense vraiment qu'on peut en faire plein de choses magnifiques. Et en fait ce coton, je l'ai vu chez Happy As Bee, donc Valentine, qui en a fait une jupe et un short. Et les deux sont magnifiques et je bavais dessus et donc j'en avais vraiment très envie. Donc je l'ai commandé dans un premier temps pour me faire une jupe. Peut-être que j'aurai un petit peu plus et que je pourrais faire autre chose autre chose en plus dans ce tissu. Maintenant, j'espère que la jupe que j'imagine va correspondre à cette densité de tissu. L'idée, c'est de faire effectivement une jupe sans patron avec ce tissu-ci. Je l'aime surtout pour la couleur, mais je trouve franchement qu'il aurait été magnifique pour faire un blazer aussi. Vraiment sublime. Et alors le short, vraiment c'est très beau, c'est parce que je ne mets pas de short ou vraiment extrêmement peu. Mais il donne super bien. Juste pour faire un retour pour ma livraison chez Chemin du Tissu, donc c'était évidemment la première fois que je commandais. Il y a eu énormément de demandes pour le deuxième tissu, pour le tissu coton vert, et donc ça a été un petit peu compliqué, mais alors ils ont une communication merveilleuse. Ils envoient des mails, ils sont clairs, ils préviennent, ils communiquent et donc ça franchement ça a un pur bonheur. Donc j'ai dû attendre, mais j'étais au courant que je devais attendre, donc j'ai pas attendu dans le vide en me demandant ce qui se passait. Franchement bravo pour le SAV parce que c'était vraiment parfait à ce niveau-là. Deuxième jour de haul, aujourd'hui seulement un tissu, mais magnifique. Est-ce que je dis ça à chaque fois? Le voici, je vous le montre tout de suite. Alors, c'est un tissu que j'ai commandé chez Coucou Mercerie. C'est un site en ligne sur lequel j'essaye de ne pas aller trop souvent parce qu'en réalité, à chaque fois que j'y vais, j'ai envie d'acheter l'entièreté du site. Juste pour vous faire un retour sur cette mercerie, j'ai été livrée assez rapidement. Le colis était emballé hyper soigneusement avec un petit nœud, une petite carte. J'ai même eu une petite étiquette à coudre qui est comme ça. Donc je trouve ça vraiment trop chouette. Je trouve que c'est vraiment hyper soigné et ça me donne à fond envie de recommander chez eux. Vraiment, je recommande. Par rapport au tissu, petite merveille, c'est du tencel.
Je crois qu'on dit comme ça, pour tout vous avouer, je ne sais pas trop. C'est un tissu qui est... Comment le définir? Il n'est pas complètement fin, mais il est vraiment très fluide. Il est entre le épais et le fin. Il n'est pas du tout transparent, vraiment il est complètement opaque. Je l'ai lavé, il n'y a eu aucun souci, il se repasse hyper bien. Je vois que c'est un tissu qui va marquer au fer relativement facilement. Au niveau de la couleur, il est décrit comme noix de pécan, je crois, sur le site internet. Et en fait c'est vraiment sa couleur réaliste. Donc c'est différents tons de brun et c'est sublime. Je trouve que vraiment il est vraiment sublime. Alors mon problème c'est que je l'aime tellement que je ne sais pas quoi en faire. Donc au début quand je l'ai acheté c'était pour faire un modèle de blouse, je ne sais plus lequel mais je vais vous mettre une petite illustration qui est faite et illustrée justement avec ce tissu là et ça me donnait bien envie. C'était une blouse ample avec des petits boutons qu'on pouvait ouvrir ou fermer et qui étaient croisés comme ça assez large. Je me suis dit que ça pouvait vraiment être chouette et d'un autre côté j'ai un peu la folie des robes pour le moment parce que j'adore les robes, parce que j'en mets vraiment souvent et vu qu'on est dans des températures plus ou moins clémentes, on peut mettre des robes comme on en a envie, on n'est pas obligé de mettre des robes uniquement avec des bretelles parce qu'il fait mourir de chaud. Donc c'est vrai que j'hésite entre cette blouse-ci ou une robe de chez République du Chiffon que je trouve absolument sublime, que j'ai vraiment très envie de me coudre. Je l'ai imaginée dans plein de tissus et je me dis que dans celle-ci ça pourrait être joli. Voilà, donc je suis vraiment en grande hésitation par rapport à ce que je vais faire de ce tissu parce que j'ai un petit peu peur de le couper. Dans ma peur de le couper, il y a aussi le fait que c'est un tissu qui n'est pas bon marché. C'est de la marque Meat Milk, je crois, ou Mind the Maker, je ne saurais plus dire, mais c'est un des deux. Et donc c'est un tissu biologique, enfin le tencel je pense, c'est une fibre biologique. Et donc c'est un tissu qui revient assez cher, je ne sais plus le prix, je vous mettrai le prix à l'écran. Donc du coup ça rajoute un peu d'appréhension quant à ce que je vais en faire. Je crois que je vais le chouchouter en tout cas parce que j'ai vraiment pas envie de le gâcher et que c'est vraiment un très très beau tissu qui a une très belle densité, qui a une très belle opacité, qui a une très belle couleur, qui se tient hyper bien. Alors il existe en d'autres couleurs justement. J'ai longtemps hésité mais j'avais envie vraiment de quelque chose d'automnal. Donc je trouve que c'est relativement passe-partout et original en même temps. Un petit imprimé Vichy comme ça mais dans des tons qu'on voit pas particulièrement, qui sont pas vifs mais qui en même temps sont quand même assez originaux. Vous l'aurez compris, je suis fan de ce tissu, je l'adore et je me réjouis de vous montrer ce que j'en aurais fait. On se retrouve pour la dernière partie de ce haul. Alors pour vous ça a duré quelques minutes, pour moi ça a duré plusieurs semaines. Comme je l'expliquais au début, je suis vraiment pas patiente et donc j'ai préféré faire des petites parties de haul. C'est pour ça que je porte pas les mêmes habits parce qu'on n'est pas le même jour. Et il y a certains tissus, je pense que vous l'aurez vu, je pense que je vais le filmer, que j'ai déjà cousu. Donc dernière partie de haul, c'est ma commande Rascol. Alors Rascol, ça m'étonnerait que vous ne connaissiez pas, mais c'est vraiment une mercerie qui existe depuis très très longtemps je crois. Il y a énormément de choix, j'ai été livrée super rapidement, vraiment rien à dire non plus, mais c'est très connu et assez réputé je crois. Donc j'ai commandé 2 tissus chez eux et je commence par mon tissu à fleurs qui est une viscose de chez Singulière by Cousette. C'est un tissu de nouveau, un petit peu comme le tissu Vichy Camel que je vous ai présenté juste avant. Il est pas tout à fait fin mais pas vraiment épais. Il est plutôt dans la catégorie des tissus fins. Il n'est pas du tout opaque, je l'ai lavé, ça s'est super bien passé. Je l'ai repassé, il n'y a pas de souci. Vraiment c'est un très très joli tissu. Et donc vous avez des fleurs d'un côté et il est entièrement blanc de l'autre côté. Ça lui donne, malgré le fait qu'il a des couleurs quand même assez foncées, une certaine luminosité en fait. C'est difficile à expliquer mais je trouve que c'est un tissu qui correspond très bien à l'automne mais que je pourrais porter avec plaisir au printemps par exemple. C'est des fleurs qui sont dans les tons plutôt violet, orange, rouge. Vraiment je trouve que c'est super joli.
Et alors moi quand je l'ai vu, j'ai directement eu envie de m'en faire une blouse. C'est un patron de blouse, je pense de chez Make My Lemonade. C'est des patrons que j'ai pas encore testés et donc pour le moment j'essaye vraiment de tester le plus de mercerie possible et le plus de patrons possible. Alors en fait à chaque fois que je couds, j'essaye que ce soit et des tissus d'un endroit différent et des patrons d'un endroit différent. Comme ça, moi ça me permet de voir un peu les points positifs et les points négatifs partout. J'ai pas envie de me fixer dans un seul endroit, j'ai vraiment envie d'essayer plein de choses possibles. Et donc ici, j'ai vraiment envie de faire cette petite blouse qui est un petit peu d'inspiration Cézanne. Je pense que c'est une inspiration qu'on retrouve énormément dans la communauté couture. Une petite blouse assez simple, en tout cas pour moi, et j'ai pas beaucoup de haut comme ça, simple avec des manches longues, donc voilà, ça viendra compléter ma garde-robe. D'ailleurs, ça fait pas longtemps que je couds, mais j'essaye quand même vraiment de ne pas faire doublon. J'essaye vraiment de commander des tissus et des patrons que je n'ai pas particulièrement dans ma garde-robe, des choses qui sortent un petit peu de ce que je mets d'habitude mais qui me plaisent beaucoup. J'essaye vraiment de, voilà, de ne pas faire trop de déchets, de réfléchir à chaque achat que je fais, d'associer directement un tissu à un patron parce que ça permet au moins d'être focus. Alors on peut évidemment changer d'idée en cours de route ou avoir plusieurs idées pour un seul et même tissu ou plusieurs tissus pour un seul et même patron, mais l'idée c'est de ne pas juste me dire oh, j'adore ce tissu, je vais le commander, parce que sinon je sais que je vais les accumuler et ça c'est vraiment pas possible. Dernier tissu que j'ai commandé, alors là je vous emmène en hiver, vraiment en hiver profond, quand il fera 0 degré, qu'il neigera et que tout le monde mourra froid. Toujours de chez Rascol, j'ai commandé ce velours côtelé qui est doublé. Il est doublé, il est hyper doux. Alors je l'ai lavé, je trouve que la couleur a légèrement changé au lavage, mais ça me semble pas complètement fou en fait. Enfin ça me semble normal que ce genre de choses arrive. J'ai un peu l'impression que la texture a un petit peu changé. Et alors il perdait, mais ça a l'air d'aller, il perdait pas mal de plumeçons, surtout au niveau de sa doublure évidemment. Dans ce merveilleux tissu qui a une doublure... C'est doux, vous n'imaginez même pas à quel point c'est doux. Dans ce merveilleux velours côtelé doublé, je vais coudre une chemise Erwin de chez Atelier des Premières. En tout cas, c'est l'idée de base. Le truc, c'est que je ne sais pas du tout dans quoi je me lance. J'ai complètement craqué, c'est quelque chose que j'avais envie de faire et je me suis dit, bon, vas-y, il y a des jours comme ça où je me sens capable de tout. Et en fait, j'ai jamais cousu, évidemment, de tissu aussi épais. Donc je ne sais pas du tout comment je vais réussir à gérer les épaisseurs et je crois qu'en plus sur la chemise Erwin il y a un col, mais il faut que j'analyse un peu le patron. J'ai pas encore vraiment bien regardé, mais j'ai réfléchi, enfin j'ai eu cette pensée là et je me suis dit que si c'était un simple col ça allait pas être simple de le faire dans un tissu aussi épais. Donc je sais pas trop dans quoi je me lance. L'idée c'est vraiment d'avoir en fait une espèce de surchemise entre en fait la surchemise et le manteau, donc quelque chose qui tient chaud et qui est cocoon comme ça. Je ferai la version courte de la chemise Erwin et j'espère que ça ira. Pour le coup, c'est la connue complète. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura pas dérangé que ce soit séquencé comme ça parce que vraiment pour moi c'est beaucoup plus agréable comme ça. Et puis ça me permet aussi de vous présenter plusieurs commandes de plusieurs endroits différents dans une même vidéo sans moi entasser finalement les commandes sans rien en faire en attendant de vous filmer tout et surtout que tout soit arrivé. J'espère que ce sera ok pour vous. La semaine prochaine, je fais le tour de mon coin couture avec vous et de comment je m'organise et de comment je range les choses. En tout cas, à ma petite échelle de couturière débutante. N'hésitez pas à laisser un petit j'aime si ça vous a plu et à la semaine prochaine. Et alors vous noterez que le nom de la chaîne a changé évidemment.